Merci pour votre fidélité à cette émission. Vous suivez Football Planet et c'est sur Africa News, bien sûr. Heureux de vous retrouver comme tous les lundis. Tout de suite, les titres. Au sommaire, la Ligue des champions de la CAF et le double tenant du titre au bord du gouffre. L'Espérance de Tunis devra bander les muscles au retour après sa défaite 3-1 sur la pelouse du Zamalek du Caire en quart de finale aller. Les détails et les résultats des autres matchs sont à retrouver dans cette émission. La CAF sort le bâton contre le Zimbabwe. Le pays est interdit de matchs à domicile à cause du mauvais état des pelouses de ces stades. Une bien mauvaise nouvelle pour les Warriors à quelques semaines de la suite des éliminatoires de la CAN 2021. Nous en parlons avec le journaliste zimbabwéen Steve Vickers. Nostalgique d'Issa Hayatou, la FIFA dans le viseur, Sepp Blatter jette un pavé dans la mare de la CAF. L'ex-patron du football mondial déplore l'attitude de la FIFA vis-à-vis de l'instance continentale, inimaginable du temps du Camerounais, estime le Suisse. Plus de détails à suivre tout à l'heure. On développe tout ça juste après cette petite virgule. Bienvenue dans cette émission que nous ouvrons donc avec la Ligue des champions de la CAF. C'était le choc du week-end. L'Espérance de Tunis se déplaçait vendredi sur le terrain du Zamalek dans un quart de finale aux allures de revanche après sa défaite en Supercoupe. Et comme lors de cette Supercoupe justement, le club égyptien n'a pas fait dans les détails face au double tenant du titre, foudroyé 3-1. Des Tunisois qui devront donc montrer un visage bien meilleur au retour dans quelques jours. Le résumé avec Cédric Seosolo et Elvis Bo. On s'attendait à voir du spectacle, il était au rendez-vous. Des buts, de la tension et une issue qui réunit tous les ingrédients d'un match retour explosif. Ce duel au sommet des quarts de finale de la Ligue des Champions a tenu toutes ses promesses. Et comme lors de la Supercoupe, le Zamalek a fait preuve d'un caractère imperturbable et d'un réalisme insolent pour prendre une sérieuse option devant l'Espérance de Tunis. Les doubles champions en titre ont pourtant frappé les premiers à la 27e minute grâce à Raouf Benkit. Mais les protégés de Moine Chabani n'auront pas le temps de savourer que Mohamed Onagem remet les pendules à l'heure 4 minutes plus tard. Un but partout. Ce sera le score à la pause. Mais au retour des vestiaires, les joueurs de Patrice Carteron mettent le pied sur l'accélérateur. Arash Ben Chekri double la mise à la 72e minute avant que Mahmoud Allah Eldin ne porte l'estocade sur pénalty dans les arrêts de jeu. Un succès net, 3-1, qui place les doubles champions d'Afrique dos au mur avec néanmoins un élément qui maintient l'espoir debout. Ce but inscrit à l'extérieur. Et oui, ce but marqué à l'extérieur pourrait effectivement tout changer au retour. Et puis, il ne faisait pas bon de voyager dans ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions puisque toutes les équipes en déplacement ont chuté. À commencer par l'Étoile sportive du Sahel qui s'est inclinée 0-2 à Casablanca sur la pelouse du Wydad AC. Idem pour le club congolais du TP Mazembe, battu sur le même score par l'autre club casablancais, le Raja AC. 2-0, c'est également le score du match Al-Ahli Mamelodi Sundowns en faveur de l'équipe égyptienne. Et puis les matchs retour de ces quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF démarrent dès ce vendredi. En ouverture, la seconde manche tant attendue entre l'Espérance de Tunis et le Zamalek du Caire. Coup d'envoi à 19h GMT au stade de Rades. Toutes les autres rencontres se disputent samedi et on aura à 13h Mamelodi Sundowns, Al-Ahli et TP Mazembe Raja AC. Le dernier match est programmé à 19h et opposera l'Étoile sportive du Sahel au Wydad Athletic Club et nous y reviendrons dans notre prochaine émission. Et parlons maintenant de l'autre compétition continentale, la Coupe de la CAF, dont on disputait également dimanche la première manche des quarts de finale. Et le carton de Hassania Agadir qui est allé littéralement exploser Al Nasr Benghazi sur sa pelouse, 5-0. Très belle opération aussi pour Pyramide FC qui a étrié Zanaco 3-0 sur son terrain. Pas de vainqueur en revanche dans les deux autres affiches. 1-1 entre Enyimba et Oroya AC et 2 buts partout entre Al-Masri et la RSB Berkane. Et puis voici rapidement le programme retour de ces quarts de finale. À 13h, on aura Zanaco Pyramide FC. À 16h, Oroya AC accueille Enyimba. Au même moment, Al Nasr Benghazi se déplace sur la pelouse de Hassania Agadir, tandis qu'à 19h, la RSB Berkane reçoit Al-Masri. L'information ne vous a sans doute pas échappé. Le Zimbabwe interdit de match à domicile par la CAF. La raison, les pelouses des stades du pays ne répondent tout simplement pas aux normes internationales.
Un coup aussi dur qu'inquiétant pour les Warriors qui risquent de jouer leur prochain match en l'éliminatoire de la CAN 2021 en terrain neutre. Une situation assez embarrassante dont nous parlons avec le journaliste zimbabwéen Steve Vickers. Bienvenue Steve. Tout d'abord, avez-vous été surpris par cette décision de la CAF ? C'est une première, mais ce n'est pas une surprise, car la Confédération africaine de football est venue au Zimbabwe pour une inspection en novembre dernier. Elle a déclaré que le stade national de Harare n'obéissait pas aux normes et a accordé un sursis temporaire au stade de Bulawayo, la deuxième ville. Mais nous savions que ce n'était que temporaire. Dans les semaines qui ont suivi, aucun travail n'a été effectué sur le stade, alors la CAF est venue inspecter la semaine dernière et a constaté que rien n'avait été fait. C'était donc à prévoir. Et c'est la conséquence du fait que les autorités du stade n'ont pas pris des mesures. Alors, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'équipe nationale à quelques semaines de la suite des éliminatoires de la CAN 2021, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. La Fédération du football du Zimbabwe est ici pour confirmer le lieu de la rencontre. Mais on pense que le stade d'Orlando en Afrique du Sud, à Soweto, sera utilisé pour les qualifications de la Coupe nationale contre l'Algérie. C'est la terre natale des Pirates d'Orlando. Il sera très coûteux de préparer un match à l'extérieur du pays. Les supporters sont très déçus de ne pas pouvoir voir leur équipe en action. Mais comme de nombreux Zimbabwéens vivent en Afrique du Sud, il y aura probablement un bon public pour le match qu'ils disputeront à Soweto. Mais l'argent qui sera dépensé pour préparer ce match aurait pu être utilisé pour rénover les stades. Il y a également un match de qualification pour la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans qui doit avoir lieu à la fin de ce mois et qui devra donc également être joué à l'extérieur du pays, ce qui augmente les dépenses et tout cela à un moment où l'économie du Zimbabwe va mal. Justement, est-ce que la fédération a les moyens de rénover rapidement ces stades au vu du contexte économique difficile dans lequel se trouve le pays ? Les stades n'appartiennent pas à la Fédération de football du Zimbabwe. Le stade national des sports est géré par le gouvernement et les autres par les conseillers municipaux. La Fédération de football du Zimbabwe doit donc persuader les autorités du stade de prendre des mesures et le gouvernement a maintenant déclaré qu'il commencerait bientôt à réparer le stade national. Ils savent maintenant que la situation est très grave et embarrassante, mais je ne pense pas que les travaux seront terminés à temps. Alors, une dernière question avant de vous quitter, Steve. D'une manière générale, comment appréciez-vous cette décision de la CAF ? Il ne fait aucun doute que les stades du Zimbabwe ne sont pas conformes aux normes internationales. Les stades se sont détériorés au fil des années. Mais les gens ici disent que c'est injuste, car ce ne sont certainement pas les pires stades d'Afrique. Si vous regardez d'autres pays et que vous appliquez les mêmes normes, d'autres pays se verront appliquer la même interdiction. Normalement, vous ne devez forcer vos matchs à domicile à l'extérieur de votre pays que si vous vous trouvez dans une zone de guerre. Des pays comme la Syrie ou la Libye, par exemple, et les gens d'ici ne sont pas contents qu'on soit arrivé là. Voilà, merci beaucoup Steve et à très bientôt. C'était donc Steve Vickers, journaliste zimbabwéen, commentateur notamment à Supersport. C'est un secret de polichinelle, l'attitude de la FIFA envers la CAF n'est pas du goût de tout le monde et surtout pas de Sepp Blatter. L'ancien patron du football mondial n'apprécie pas ce que beaucoup considèrent comme une ingérence de la FIFA dans les affaires de l'instance continentale, ce qui, aux yeux du Suisse, aurait été impensable sous Issa Hayatou. Les détails avec Serge Mankunkombo et Claudian Sono. Ces images, c'était le 16 mars 2017. Amadama déporté en triomphe par ses supporters, le Malgache vient d'être élu à la tête de la CAF, mettant ainsi fin aux 28 ans de règne sans partage d'Issa Hayatou au terme d'une élection historique. 3 ans après, sa gestion inquiète et parmi les critiques de sa gouvernance se trouve Sepp Blatter. L'ancien patron de la FIFA regrette entre autres la mise de la Confédération africaine de football sous tutelle de la FIFA. Suffisant pour qu'il se rappelle au bon souvenir d'Issa Hayatou. Avec lui, il aurait été impossible pour la Fédération internationale de football de faire ce qu'elle fait actuellement à la CAF. Pour l'ex-patron de la FIFA, Issa Hayatou était le boss, un leader avec une forte personnalité et d'ajouter, il avait du caractère. Pas sûr que le Malgache puisse apprécier
Mais malgré sa volonté de faire bouger les lignes, l'ère Ahmad Ahmad est marquée, outre les soupçons de détournement de fonds, par des appréhensions sur la gestion des compétitions. Stoïque, le patron de la CAF promet de poursuivre les réformes structurelles de son institution. Espérons tout simplement que ces réformes structurelles permettront de redresser le football continental et surtout de changer le regard porté sur la CAF depuis l'arrivée d'Ahmad Ahmad à sa tête. Faisons un petit tour en Europe maintenant. Fin de série pour Liverpool. Les Reds sont finalement tombés samedi et lourdement d'ailleurs sur le terrain de Watford. Sadio Mané et ses coéquipiers ont été balayés 3-0 et leur bourreau inattendu, c'est le Sénégalais Ismaïla Sarr, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. C'est le premier revers de la saison des hommes de Jürgen Klopp et il met fin à une incroyable série de 44 matchs sans défaite et surtout de 18 victoires consécutives en Première Ligue, heureusement sans conséquences fâcheuses pour les Reds. Et enfin en Espagne, c'était le Classico dimanche, la plus belle affiche au monde entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Un superbe duel remporté par les Madrilènes face à des Barcelonais complètement dépassés. Vinicius Junior et Mariano Diaz sont les deux buteurs qui permettent au Real Madrid de remporter son premier Classico à domicile en Liga depuis 2014 et surtout de reprendre la tête du championnat avec une longueur d'avance sur son vieux rival. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci aux équipes techniques et de la production qui m'ont accompagné dans la réalisation de cette émission. L'information se poursuit sur Africa News et africanews.com. Excellente semaine. Au revoir.